Dans le cadre du Programme national de protection sociale, PNPS, le gouvernement a lancé jeudi 18 décembre 2025 à Lomé un nouveau programme de transfert monétaire destiné à plus de 700 000 ménages vulnérables. Il est annoncé que le mécanisme vise à consolider la résilience des familles face au choc économique, tout en améliorant l'inclusion sociale et la sécurité économique des populations les plus fragiles. Avec l'appui financier de la Banque mondiale, le système des Nations Unies, l'AFD et la BAD, au total, 3,5 milliards de FCFA ont été mobilisés et chaque ménage bénéficiaire recevra un transfert monétaire de 25 000 FCFA selon les sources officielles. Le programme vise à améliorer la situation socio-économique des ménages vulnérables et leur résilience au choc, tout en soutenant l'emploi et l'autonomisation, a indiqué Sandra Blamba-Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence du Conseil. Elle ajoute, la grandeur d'une nation se mesure à la manière dont elle protège les plus vulnérables. Ce programme se traduit dès à présent par des transferts monétaires au profit de 700 000 personnes, identifiées sur l'ensemble du territoire national, illustrant concrètement la vision de ne laisser aucun Togolais de côté, voire plus. Vêtements traditionnels togolais. Services de conseil en investissement. Services de paris sportifs. Voyage au Togo. Conférences sur la diaspora africaine. Abonnement à des magazines sportifs. Produits artisanaux togolais. Logiciel d'analyse politique. Publications numériques. Actualité en ligne. Les résultats de notre politique sociale sont tangibles, plus de 4,4 millions de personnes couvertes par l'assurance maladie universelle, 41 millions de repas scolaires servis, plus de 4 millions de prestations VESU, et 117 milliards FCFA mobilisés par le FNFI au bénéfice de 2 millions de concitoyens. Grâce à ces efforts soutenus, la pauvreté a reculé de manière significative et le Togo a, pour la première fois, accédé à la catégorie des pays à développement humain moyen. Cette avancée collective est le fruit d'un engagement constant de l'État, rendu possible par l'accompagnement précieux de nos partenaires, auxquels nous exprimons notre profonde reconnaissance, avec une mention particulière pour la Banque mondiale. Guide de voyage. Voir plus voyage au Togo. Livre de droit togolais. Abonnement à des magazines sportifs. Guide de voyage politique togolaise. Nouvelles du Togo. Service de traduction. Service de paris sportifs. Actualité en ligne. Livre sur la politique togolaise. Les initiateurs soutiennent que les bénéficiaires ont été identifiés à l'aide d'une méthodologie rigoureuse. L'approche Proximant Est, reconnue au niveau international, et les opérations de ciblage ont été réalisées par l'INSED, Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, et l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, sur la base de critères de pauvreté monétaire et non monétaire. En plus, les fonds sont versés via des canaux numériques sécurisés, notamment le mobile monnaie, Mixxbia et Flouz, afin d'assurer rapidité, traçabilité et accès effectif. Quid des fonds Novici? Des initiatives de ce genre a priori sont nécessaires pour soulager les couches vulnérables. Mais au Togo il se pose deux problèmes majeurs: la mauvaise gestion des fonds publics et la priorisation des besoins. Il y a eu des programmes similaires dont la gestion a laissé de mauvais souvenirs aux Togolais sérieux et soucieux de l'avenir de leur pays. On peut juste prendre le programme Novici lié à la gestion des fonds Covid-19. Dans le rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Covid-19 en 2020, la gestion du programme Novici est pointée du doigt. La Cour a noté plusieurs irrégularités et a envoyé à la ministre Sina Leçon des lettres sans suite. Plus tard, elle s'est présentée devant les députés à l'Assemblée nationale pour se justifier sans convaincre grand monde. Et depuis 5 ans, plus personne n'en parle. Et ce sont les mêmes personnes qui sont appelées à gérer un programme de ce genre. Pour quel résultat? Déjà, juste après le lancement, une grosse polémique s'est installée par rapport au nombre de bénéficiaires et le montant attribué à chaque ménage. Tantôt on parle de 700 000 personnes, tantôt de 700 000 ménages. Lorsqu'on avance le montant de 25 000 FCFA, cela dépasse les 3,5 milliards du montant total dédié au programme. Il y a lieu de lever l'équivoque. Par ailleurs, pour un pays aussi délabré, comment peut-on faire des emprunts pour faire aumône aux pauvres? 3,5 milliards peuvent plutôt servir à bâtir un projet pérenne et régler une autre urgence. Rien ne garantit la transparence dans cette gestion.